Salut la jeunesse, c'est Silk 722. Bienvenue à tout le monde. Et non, t'emballes pas, Silk. T'emballes pas. Tu peux pas être partout. C'est pas parce que tu veux un KTM, un 990 ou un 1290 que tu as le droit de t'inviter comme ça dans ma vidéo. Hein? Alors calme-toi. Si tu veux venir dans ma vidéo, tu viens à Bordeaux. Et là, on pourra faire ton intro. Là, ça sera vraiment bien. Voilà. Hein? Allez. Salut la team. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Oh, je me l'ai fait à la GMK. Nous voici pour une nouvelle vidéo. Vas-y, gros. Vas-y. Bah oui, je m'arrête. C'est pour que tu passes. Avec ton gros Q5. Bref. Donc nous voici pour une nouvelle vidéo en ville. Je sais pas, j'avais envie de sortir, il faisait beau après quelques jours de temps vraiment pourri. Donc je me suis dit, oh, je vais me faire enculer par le bus. Show the night, faut que je rentre les fesses. Et donc je me suis dit qu'effectivement je pouvais prendre la moto pour aller rouler, faire un petit vlog. Ça fait 1000 ans que j'en ai pas fait un. Donc au risque de me faire pruner, hein, mais à cause du bruit que je fais. Mais voilà. Putain, ah ouais, c'est vrai, j'ai vu une émission là, il n'y a pas longtemps sur les trottinettes, mon gars. Il y en a partout. C'est abusé. Je pensais pas qu'il y en avait autant à Bordeaux. Comme je sors jamais à Bordeaux. Et en fait, il y en a partout. Donc bref, je disais, voilà, tout va bien. J'espère que vous aussi. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vlog. Voilà, ça passe au feu rouge en sourcillé, ça prend un passage piéton en même temps, alors que c'est en vélo et ça n'a pas le droit. Bon bref, je vais pas faire la sécurité routière, je respecte pas le code non plus. Voilà, ça c'est dit. Voilà. Donc moi ça roule, ça va bien. Retour de vacances, ça a fait vraiment du bien après la saison de débile que j'ai passé. Donc après quelques jours de temps de merde au retour, là il fait enfin beau. Franchement c'est cool. Et donc on profite, on essaye en tout cas d'en profiter. Lui il va faire une connerie, non c'est bon. Et donc là effectivement on se rend compte que voilà que ça fait du bruit quand on est en ville. C'est pour ça que je suis jamais là d'ailleurs. C'est vraiment rare, ça doit faire je sais pas 6 mois, 1 an que je suis pas venu au centre-ville avec. Et là je me disais que c'était l'occasion de le faire pour pipoter un petit peu. Des nouveautés, alors ben justement en parlant de bruit, l'échappement là il va dégager dans très peu de temps parce que alors le bruit en soi lui me dérange pas trop moi, bon il dérange les autres par contre, donc ça c'est moyen, mais c'est surtout que en fait la moto tourne bien moins bien avec, et il y a vraiment une grosse perte de couple, donc ça c'est pas terrible. Donc je vais passer, je sais pas trop encore, bon, j'ai quand même mon idée, mais ah ouais, là c'est monstrueux en fait. Donc j'ai quand même mon idée, mais ça serait du SC Project. Ça serait du SC Project, je vous donne pas la référence exacte parce que j'hésite en fait entre 2 modèles précisément. Donc mais voilà, ça sera du SC Project, ce sera pas du Accra qui pète et machin et qui coûte un bras, j'ai autre chose à foutre. Ça sera du SC Project. Rapport qualité-prix qui sont pas mal, et au pire s'il pète je peux m'en acheter 4 pour le prix d'un Accra. Donc voilà, et en plus j'ai déjà un Dekata, donc bon, en gros projet là, à court terme, échappement effectivement qui va dégager, donc qui sera en vente évidemment. Ensuite quelques petits accessoires qui viendront peut-être un petit peu agrémenter en carbone l'ensemble, mais j'ai pas envie de partir dans du tout carbone qui va saturer et qui va être dégueulasse. Donc voilà, je vais y aller vraiment en petite touche. Sinon un grand merci. Ce que je voulais dire effectivement, là j'enchaîne en fait avec pêle-mêle, hein, il y aura pas de cut, c'est même pas une question que j'ai pas envie de me faire chier, c'est une question que voilà, j'ai jamais trop aimé jouer avec les cuts quand je suis en vlog et vous montrer les coups les moments où il y a un mec qui se fait renverser, où il y a un mec qui a failli se faire renverser ou machin, enfin bon bref, bah, si ça doit arriver ça arrivera, mais sinon je m'en bats les couilles, c'est pas pour ça que je fais des vlogs. Moi c'est pour échanger avec vous et pour vous remercier parce que effectivement je le fais pas souvent et c'est pas bien. Et alors on n'a pas fait la remarque, mais moi je le constate tout seul qu'effectivement je devrais plus souvent effectivement vous remercier, et voilà, parce que c'est quand même vous qui alimentez, ou en tout cas qui me donnez envie de continuer à alimenter cette chaîne et le compte Insta, etc. Même si en fait je suis de plus en plus Instagram et de moins en moins YouTube, mais ça limite, dites-moi dans les commentaires si ce que vous préféreriez voir, excusez-moi, et voilà, qu'on puisse un petit peu échanger, partager ensemble.
parce que c'est ma chaîne certes, mais et je dis souvent, je suis le premier à le dire, hein, quand il y en a qui se demandent justement ou qui demandent à leurs abonnés mais vous voudriez voir quoi, blablabla, moi je leur dis gars, on s'en bat les couilles de ce qu'ils voudraient voir, c'est ta chaîne, tu mets ce que tu veux et s'ils sont pas contents ils se cassent. C'est souvent mon raisonnement et clairement dans les grandes lignes c'est ce que je pense vraiment, mais effectivement de temps en temps on peut échanger et demander l'avis aux autres. Donc bon, le petit 1290 sinon, oui il a failli partir. Je vous le cache pas, il a failli dégager il y a très peu de temps parce que voilà, il a 1 an aujourd'hui, enfin il a 1 an et 1 semaine pour être exact, à l'heure où je fais le vlog. Et en fait, 1 an, 10 000 km, et il y avait une offre en fait chez KTM jusqu'au 31 octobre qui proposait effectivement, qui permettait d'avoir une offre de 2000 € à la reprise, et ça aurait pu donc être très très intéressant. Et en fait j'ai failli, voilà, j'ai failli en plus pour acheter donc une blanche et tout switcher derrière, mais au final je l'ai pas fait et j'en suis pas mécontent parce que ça m'évite des galères, des frais, des machins, de repartir sur une truc, de justifier de pourquoi c'est une blanche, enfin bon bref, et c'était un peu con financièrement parlant au final, donc je l'ai pas fait, mais donc là je vais le garder je pense 2-3 ans encore. Et ensuite il partira sans doute pour un autre gros bille qui me fait rêver depuis des années. C'est un, je vais le dire cash, je m'en fous, j'ai rien à cacher. C'est une Harley Davidson, et oui, encore un gros bille, et ça sera probablement un 48, et par contre mis à poil et en mode boober, parce que j'aime pas trop la ligne d'origine, mais transformé en boober, c'est un, voilà, je trouve que ça a vraiment de la gueule. Par contre en parallèle, si effectivement je dois prendre, pardon, j'ai le hockey et je rote à moitié en même temps, excusez-moi, mais si effectivement je dois rouler en Harley, ça sera pas pour avoir qu'une moto à ce moment là, ça sera pour avoir effectivement un 48 que je prendrai pas neuf, hein, sans doute, que je prendrai d'occasion et que je mettrai à ma sauce, et en parallèle par contre avoir une deuxième moto et très très probablement un enduro en double monte, enduro supermoto, comme beaucoup effectivement actuellement, mais au moins ça me permettrait d'avoir les deux et de pouvoir m'amuser dans différents styles. Salut à toi en ZZR, vieux ZZR, ça marchait ça à l'époque, hein, putain. Et ouais, tiens d'ailleurs ça me fait penser, c'est un vieux ZZR. Dites-moi en commentaire également, ouais, excusez-moi j'ai aussi la goutte au nez parce qu'il fait froid, et dites-moi effectivement quel modèle vous a donné envie un jour de commencer la moto en fait. Alors pas tant la personne mais vraiment le modèle de moto. Moi à l'époque en fait, quand j'étais minot, j'avais un type de moto qui me faisait rêver, c'était effectivement tous les vieux Ninja, les vieux Gex, etc. C'était vraiment le type de moto qui me faisait rêver. Et aujourd'hui effectivement il n'est plus question de rouler en sportif parce que je suis grand, je fais quasiment 1m90, je fais 100 kg, je ressemblerai à rien et puis je serais pas à l'aise sur une sportive. Même si c'est des monstres et que c'est génial comme machine, mais voilà. Mais globalement, voilà, dites-moi vous ce qui vous a dit un jour, putain voilà, je veux avoir le permis, c'est une chose, mais je veux surtout ce type de moto là, parce qu'on a tous effectivement des motos différentes, et voilà quoi. Bah là tu vois, c'était un gros connard par exemple, le piéton qui passe l'air hautain juste parce qu'il pense qu'il est prioritaire, enfin parce qu'il est prioritaire maintenant. Voilà, c'est le genre de comportement, tu sais, moi il y a une voiture qui est engagée, je la laisse passer, tu sais, je vais pas faire mon connard, enfin bref. Et lui il est passé au rouge, je comprends plus rien, c'est rouge des deux côtés, il passe, ok, bon ben je passais, hein. On se fait klaxonner derrière. Là-bas maintenant c'est que les bus et les piétons, le pont de pierre. Donc voilà, on est le 30 octobre. Donc il y a des endroits effectivement où il neige déjà. Moi je suis encore avec mon blouson d'été. Pas pour longtemps je pense. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai voulu sortir aujourd'hui. Je pense que c'est la dernière fois clairement de l'année que je sors en blouson été. Il va falloir remettre le bon blouson d'hiver et les sous-couches en dessous. Mais voilà, j'avais envie de profiter effectivement du cadre et du soleil. Et ouais, bah, du soleil tout simplement, parce que là ça fait quoi, une semaine qu'il pleuvait et qu'il faisait pas beau et qu'il faisait froid, donc voilà. Donc bref,
Un vlog qui n'a pas dit grand chose, qui vous a pas appris grand chose, si ce n'est qu'effectivement le 1290 il est encore là pour un petit bout de temps, que je vais changer d'échappement dans pas très longtemps. Là c'est une histoire de semaine, le temps que je commande, que machin, que truc, enfin que je me décide, que je le démonte et blablabla. J'espère pouvoir aller dans le Pays Basque dans pas longtemps aussi avec le 1290 une dernière fois, et avant qu'il fasse vraiment un tout pourri et que ça soit ni agréable ni sécure de rouler dans l'école. Et puis voilà. Donc un grand merci du soutien et du suivi, la famille. Je le dis pas assez donc je me répète. Vraiment un grand merci à vous. À très bientôt j'espère. Et dites-moi aussi si vous voulez que j'organise une rencontre abonnée dans pas longtemps. Parce que c'est vrai que je l'ai pas fait encore parce que j'estime ne pas avoir assez d'abonnés et de légitimité pour pouvoir faire ça. Mais j'aimerais bien le faire. Donc si ça tente suffisamment de personnes. Donc n'hésitez pas à me dire effectivement si vous êtes chaud et si vous pourriez éventuellement y venir. Donc ça sera top. Voilà. Allez, bis la famille. Voilà, c'était un petit tour comme ça, l'air de rien, mine de rien. Moi je vais aller me poser un peu sur les quais, profiter du soleil et ça va être sympa. Ciao la famille. Merci, à plus.